Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, je reçois pour vous Mme Joanne Côté, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix. Elle vient nous parler de la prochaine édition du Gala Charlevoix reconnaît. Je reçois également Annick Perron, directrice de la Corporation des métiers d'art, qui vient nous parler des nouveautés qui maintenant sont en train de s'installer à l'intérieur de la corporation et de la façon de véhiculer ce qu'est la Corporation des métiers d'art. Et enfin, Martin Ouellette, le futur nouveau directeur général de TVCO. On va s'asseoir, on va jaser, puis on va apprendre à le connaître un peu. Bonne émission. Joanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix. Bien le bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. On est quasiment devenus des habitués. Je viens au moins une fois par année. Une fois par année. On peut se tutoyer par le fait même. Joanne, on te reçoit aujourd'hui parce que, bon, on est en pleine préparation du prochain gala, Charlevoix reconnaît, de la Chambre de commerce d'ailleurs. C'est toujours un gros événement. C'est toujours un événement marquant dans l'année parce que là, on souligne effectivement tout ce qui s'appelle le monde des affaires dans la région de Charlevoix. Puis là, bien, cette année, parce qu'on a connu le G7 avec le ministre Trudeau, on a connu quand même une grosse année l'an dernier aussi, mais là, on apporte des changements, on apporte de la nouveauté cette année. Exact. En fait, évidemment, après chaque édition du gala, on se remet toujours en question, puis on voyait un certain nombre de lacunes au niveau des candidatures, non pas au niveau des candidatures, mais au niveau des catégories au gala. Okay. Donc, ce qu'on a fait, on a vraiment remanié tout ça cette année. Là, c'est vraiment une transformation de fond en comble. D'abord, on avait 12 ou 13 catégories, on est rendu à 15 catégories, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on en a 7 qui sont nouvelles sur les 15, donc des catégories qui n'existaient pas, qui sont plus pointues que les autres que l'on avait précédemment. Puis j'explique un peu pourquoi on a fait ça. C'est que on avait la façon dont les catégories étaient faites, c'était par exemple, on encensait la productivité, par exemple, d'une entreprise. Alors, évidemment, toutes les entreprises qui avaient eu une croissance au niveau, par exemple, de leur chiffre d'affaires, de leur productivité, de leur masse salariale, de leur, peu importe, de leur vente, pouvaient postuler là-dedans. Donc, ça pouvait s'adresser autant à une très petite entreprise, une micro-entreprise. Qui vient de doubler son chiffre d'affaires, puis des chiffres phénoménales. Voire même un travailleur autonome. Aussi. Et on avait dans la même catégorie, on pouvait se retrouver avec les multinationales qui étaient en compétition. Deux poids, deux mesures. Voilà. Fait que notre but, c'était vraiment que les entreprises puissent se mesurer entre elles avec des forces et des expériences relativement semblables. On s'entend qu'on ne peut pas dire qu'on va faire des catégories pour les entreprises entre 0 et 5 employés, puis entre 5 et 15 employés. On ne peut pas faire ça dans Charlevoix. Il y a toujours une limite dans voilà, la limite. On n'a quand même pas un tissu économique hyper large. Mais donc, on s'est quand même permis de recentrer les catégories sur davantage le type d'entreprise. Donc, commerce de détail, les conseillers, les artistes et les artisans. Donc, on a vraiment rendu ça un petit peu plus pointu, de façon à ce qu'on croit que les entreprises vont être un petit peu plus de taille et de force similaire. Et plus équitable dans la distribution des prix potentiellement. Exact. Parce que c'est toujours un défi parce qu'on veut, comment dire, faire plaisir, dans le sens où on veut bien identifier les bonnes catégories. C'est au fur et à mesure que le tout se déroule, puis qu'on regarde les commentaires une fois que les prix ont été distribués. Ah, ben là, on a des critiques, on a toujours des critiques. Voilà, l'unanimité est difficile à faire. Il est clair qu'on ne fera jamais plaisir à tout le monde parce que dans un gala comme celui-là, il y a un gagnant puis il y a plein de perdants. On le sait. Mais ce qu'on voulait enlever, c'était la tâche au jury de décider entre une grande entreprise et une petite
laquelle des deux était la plus méritante, par exemple, en termes de productivité, pour reprendre encore cet exemple-là. Donc là, ça devenait de comparer des pommes avec des bananes. Il y en a un qui a augmenté de 100 l'autre a augmenté de 2 mais sur un chiffre d'affaires gros. Donc, ça faisait pas de sens. Donc, on a enlevé ce poids-là aux jurés qui faisaient un travail extraordinaire, mais qui, quelquefois, se sont retrouvés devant des décisions qui étaient vraiment difficiles à prendre. Puis, moi, j'ai été témoin de ça au fil des années. Puis, je pense qu'on était vraiment rendu là de vraiment rendre la tâche plus facile aux jurés. Parce qu'en bout de ligne, le Gala Charlevoix reconnaît, on est là pour donner la tape dans le dos aux entreprises méritantes. Puis on n'est pas là pour qu'en bout de ligne, les entreprises sortent du gala en disant, bien là, ça n'a vraiment pas de bon sens, là, la façon dont ça a été jugé. Alors, on a fait du ménage. On ne pense pas qu'on va avoir atteint la perfection. On a essayé, mais on va tester ça. Il y a une volonté d'améliorer la chose. Voilà. L'idée, c'est d'être en... C'est jamais parfait. Peu importe le gala qu'on regarde, que ce soit la disque, que ce soit peu importe. Exact. Il y a toujours, comme on dit, il y a un gagnant et un perdant. Exact. Mais le fait d'être nommé aussi, puis d'être en compétition, il y a quelque chose où on est là. Bien, je pense que ça, tu viens de nommer quelque chose d'assez intéressant, c'est que juste de participer au gala, d'être en nomination au gala, vous avez déjà, les entreprises ont déjà une très belle visibilité, ont une fierté aussi, puis nous, on souligne ça beaucoup. Toutes les entreprises qui postulent au gala ont leur moment de gloire, que ce soit à la soirée offerte par le casino en janvier, que ce soit à travers des posts Facebook sur le site de la Chambre. On donne de la visibilité à chacune des entreprises qui postulent parce que juste d'avoir fait ce processus-là, ça a permis à chacun des entrepreneurs qui a rempli le questionnaire de se remettre en question, de réfléchir à son entreprise. C'est une bonne réflexion. Oui. Puis il y a plusieurs points à analyser. Puis en même temps, ça se veut aussi un bon moment pour s'arrêter et dire je suis là, jusqu'où je veux aller maintenant. Là. Exact. Puis je pense qu'en même temps, on est conscient que les entreprises, plus que jamais, manquent de temps. En fait, les entrepreneurs, plus que jamais, manquent de temps. La pénurie de main-d'œuvre, entre autres, vient jouer dans le petit temps disponible là, qui leur restait pour faire ce genre de choses-là. Ce qui fait que dans le processus, on a également simplifié la façon de répondre au questionnaire. Puis entre autres, puis là je le dis, là, je vais le dire dans le blanc des yeux de la caméra, chacun des questionnaires de catégorie avant avait 6, 7, 8 questions. C'était quand même assez long à remplir. Les questionnaires de catégorie ont encore 6, 7, 8 questions, mais vous ne devez répondre qu'à 4 d'entre elles. Donc, vous les choisissez en fonction de vos forces et vous répondez à 4 d'entre elles. Je répète, à 4 d'entre elles. C'est important de le spécifier parce que... Parce qu'il y a des questions où on est plus un peu mal à l'aise. Comment je réponds à ça? Je ne sais pas trop sur quel angle attaquer cette... Et qui, des fois, ne s'applique pas à votre entreprise. Aussi. Donc là, ça va permettre vraiment à chaque entrepreneur de faire valoir les forces de leur entreprise en choisissant là où ils sont les plus forts ou là où ils ont le plus performé dans le courant de la dernière année. Donc, et ça simplifie de moitié, je dirais, à peu près le processus de candidature. Donc, on vient de couper de moitié du temps. Oui. Regarde, au moins, c'est agréable à entendre. On vient se faciliter. Exact. Parce que, de fait, comme on le dit, le monde, de plus en plus, sont sollicités. Puis, il y a un gala comme ça, s'il n'y avait pas de participants, il n'y aurait pas de gagnant. Il n'y a pas de participants, il n'y a pas de gala. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Là, nous, notre but, c'est vraiment qu'il y ait un maximum de participants. Pourquoi? Parce que c'est le moment de se dire « Hey, wow, on est bon. Wow, on fait des choses dans la région. Wow, on est une région prolifique. Il se passe des choses chez nous. » C'est vraiment le moment de le dire. Puis plus on a de candidatures, plus ça démontre que notre tissu économique est vivant, fort, diversifié. C'est énergique. Exact. Oui, super. Exact. Dans les catégories, il y avait aussi l'aspect privé puis public. Parce que, je veux dire, à un moment donné, il y avait des entreprises d'ordre public qui compétitionnaient avec des entreprises privées. Exact. Là, on fait une démarcation de ça. Exact. On fait une démarcation. Dans beaucoup de catégories, beaucoup de catégories vont être ouvertes exclusivement à l'entreprise privée. Dans l'entreprise privée, on inclut les coopératives. OK. Les coopératives, donc, sont inclus dans l'entreprise privée. Et on a une catégorie qui est exclusive au domaine public. Puis il y a certaines catégories où on peut postuler, qu'on soit public ou privé. Je pense par exemple à l'éco-responsable. Tout le monde doit être éco-responsable dans la vie. Et puis
dans cet aspect-là, on met beaucoup d'énergie et d'emphase là-dessus. Non seulement on a une catégorie dédiée qui est ouverte à la fois au privé et au public au niveau de l'éco-responsabilité, mais chaque entreprise qui postule au gala va avoir une question liant leur implication, leur regard sur cet exact, aspect-là. au niveau de l'éco-responsabilité, qu'est-ce qu'ils font? Donc, c'est pas long à répondre, c'est 10 petites cases à cocher. Oui, je le fais, non, je le fais pas, oui, je le fais, non, je le fais pas. Mais ça va permettre, je pense, aux entrepreneurs de prendre conscience à quel point on est en 2020, bientôt, on en parle, et qu'on en parle, mais il faut le faire. De la parole au geste. Voilà, tout exact, est tout à tout fait. est là. C'est super, ça. Ça se passe au Manoir Richelieu? Exact. Ça se passe au Manoir Richelieu. À la fin du mois de janvier? Au 30 janvier, donc à compter de 17 heures. Donc, on va remettre les 15 prix de chacune Là, des... il y a plus de catégories. Est-ce que le gala va être plus long? Comment Non, ça va fonctionner, non? Justement, on a ça aussi, on a retravaillé là-dessus. On a retravaillé un peu sur le modèle de façon à ce que ce soit le plus condensé et le plus intéressant possible pour les gens qui sont dans la salle. Donc, on a 15 trophées à remettre. On a également 3 prix Charlevoix Soutien. Il ne faut pas perdre de vue cette fameuse bourse qui dépasse les 25 000 qui a été fragmentée. Hein? Avant, c'était une entreprise qui se méritait le prix. Là, maintenant, selon les qualités de cette entreprise-là ou les besoins, je dirais, de cette entreprise-là, ça a été fragmenté. Tout à fait. Alors, parmi donc les entreprises qui postulent au gala ont le choix également de postuler pour le prix Charlevoix Soutien. Il faut, pour postuler dans ce prix-là, avoir un projet d'entreprise. Un projet qui va faire en sorte que votre entreprise va se démarquer de sa compétition ou va se démarquer tout simplement dans la communauté ici. Oui. Donc, ce projet-là doit être présenté devant un jury qui est composé des personnes, des entreprises qui donnent le prix. Donc, une quinzaine de personnes différentes. Donc, il y a quand même des visions différentes et des expertises différentes. Tout à fait. Et le prix est scindé donc en 3 bourses complètement distinctes. Une bourse en argent, une bourse en service de communication et une bourse en service professionnel, comptable, notaire, avocat et tout ça. Donc, c'est 3 gagnants et la bourse totale dépasse les 25 000 $. Donc, je pense que c'est particulièrement intéressant. Là. Oh, oui. Exact. C'est vraiment un bon coup de pouce. Un bon coup de pouce, là, tu sais, il faut, même si c'est... Bravo, puis let's go. Bravo, puis on te pousse dans le dos. En fait, l'idée de ça, c'est des parrains qui supportent 3 entreprises pour les aider à aller plus loin, plus vite. C'est vraiment le but de ça. Et puis finalement, il va nous rester un autre prix qu'on va donner, le prix personnalité de l'année. C'est ça, c'est nouveau, ça? C'est nouveau. C'est nouveau. Bon, on est dans la nouveauté, on est là pour ça. Alors, cette année, on aura aussi, on demande aux gens, aux entrepreneurs, aux employés, à tout le monde, en fait, de proposer, via un formulaire qui est sur notre site Internet, de proposer une personnalité d'affaires de l'année. Donc, une personne qui s'est démarquée non seulement dans son entreprise, mais dans son rayonnement en général, dans l'impact qu'elle a eu sur la communauté. Donc, de nous donner les noms de ces gens-là et le pourquoi, bien évidemment, là, en quelques lignes, pour qu'on sache quelles sont les motivations de cette candidature-là. Et parmi toutes les candidatures reçues, le conseil d'administration va évaluer avec une grille bien précise la personnalité de l'année. Je suis persuadée qu'on va avoir plusieurs candidatures, puis ça va être un méchant difficile choix à faire parce que les gens qui s'impliquent ici, en général, ils ne vont pas à moitié. C'est ça, c'est pas la personne vis-à-vis son entreprise, c'est la personne vis-à-vis, au-delà de l'entreprise, c'est vers la communauté. C'est son entreprise, la communauté, c'est partout. C'est vraiment c'est une personnalité d'affaires qui se démarque. Donc, ça se pourrait faire rayonner Charlevoix, son entreprise, ses employés, comment elle est appréciée, cette personne-là, de façon générale. Ah, c'est donc une belle nouveauté. Belle nouveauté. Mais est-ce qu'à chaque fois aussi, il y a le grand bâtisseur? Est-ce que le grand bâtisseur revient? Parce que ça fait... On a eu M. Trudeau, on a eu M. Dupuis. Les petites franciscaines de Marie. Daniel Gauthier. Desgagnés. Yvan Desgagnés, exact. Voilà. Bien, en fait, à chaque année, le conseil d'administration se penche sur sur une liste de potentiels grands bâtisseurs. Donc, des gens qui ont marqué le développement économique et social et culturel de Charlevoix. Donc, on se penche sur cette liste-là chaque année, puis on attend d'avoir l'unanimité auprès ou presque, en fait, un très, très gros consensus de nos administrateurs pour dire que quelqu'un va devenir le grand bâtisseur de l'année. Donc, on est dans ce processus-là à l'heure actuelle.
C'est pas une obligation qu'on ait un grand OK. bâtisseur, mais on s'enligne pas mal pour en avoir un. C'est quand même beau à voir, tu sais, parce que c'est par les pairs une reconnaissance. Exact. Et souvent, on regarde les gens qui ont reçu ce genre de prix-là, c'est une vie. Ah, tout à fait. Bien, je pense, par exemple, puisque c'est récent, là, celui qu'on a remis à M. Dupuis l'année dernière, M. Dupuis était assez connu dans Charlevoix-Est, un peu moins dans Charlevoix-Ouest. Ça a permis, en fait, tout le monde connaissait un peu son visage, mais jamais jusqu'où jamais l'ensemble, ses implications tentaculaires sur le plan philanthropique. Je pense que les gens n'étaient pas au courant de tout ça, puis ça a permis de voir qu'il a travaillé tant au niveau des arts que du sport, que de même au niveau de sa médecine comme médecin. Donc, vraiment, ça nous permet de découvrir quelqu'un qui va bien au-delà de dire « je me lève le matin, je fais un job, puis je m'en vais chez nous le soir ». Vraiment. Oui. C'est réellement une reconnaissance de l'implication. Exact. Et à plusieurs niveaux. Exact. Tout est là. Donc, on est en pleine période pour s'inscrire, si je comprends bien. Là. Hein? C'est là que ça se passe. Là. C'est là que ça se passe. Il y a un deadline aussi. Là. Ah oui, évidemment. Alors, le deadline, c'est le 6 décembre. Je vois pas la date butoir. Donc, 6 décembre, les gens peuvent envoyer leur candidature par courriel. Donc, sur le site Internet, vous avez tous les détails, les gens ont les détails, mais c'est important de respecter la date du 6 décembre parce que sinon, les jurys vont être obligés d'étudier vos dossiers pendant le temps de Noël. Puis ça, et ce qui est important, c'est qu'il faut être membre de la Chambre de commerce. Évidemment, bien, Hein? écoutez, on prêche un peu souligne. on souligne aussi, c'est le travail de la Chambre de commerce. Donc, il faut être membre de la Chambre, mais vous pouvez être membre, décider de devenir membre En pour même temps. postuler Et au voilà. gala. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore membre, il n'est pas trop tard pour le faire. Vous pouvez le déposer en même temps que votre candidature de devenir membre de la Chambre à ce moment-là. Donc, nous, on est bien excités de cette période-là. C'est toujours la période la plus enlevante, puis de savoir qui va postuler dans quoi, comment et tout ça. Donc, Une question, étant donné qu'on parle de postuler puis de déposer son dossier, il y en a qui se disent ouais, mais fais-toi conseiller par une grosse entreprise qui est habituée de monter des documents X par rapport à l'autre, comme on disait, des petites entreprises qui y vont comme je te pousse un peu. Ça n'a rien à voir. C'est le contenu, c'est l'information. Bien oui, c'est sûr que c'est le contenu qui prime d'abord. Donc, c'est clair qu'il faut savoir bien défendre ses idées puis de répondre aux questions correctement. Ça, c'est hyper important. C'est pas un roman qu'on veut. Non, il y a des nombres de mots maximum. C'est pas nécessaire d'en beurrer, entre guillemets, plus large que la question, mais c'est important de bien répondre aux questions, donc d'où l'idée de bien les choisir. Les 4, entre autres. Les 4, oui. C'est bon. Et par contre, c'est clair aussi qu'il y a des points pour la mise en page. OK. Puis, c'est clair aussi que les jurés, même si on les choisit, on les trie sur le volet, c'est des humains. C'est de leur rendre le travail le plus facile Voilà. possible. Fait que c'est sûr qu'une feuille de chou ou un document avec des belles photos, c'est sûr qu'ils sont influencés. Alors, on ne veut pas que les gens postulent pas parce qu'ils n'ont pas de photos à mettre dans leur document. C'est pas là l'idée. Mais c'est clair que ça fait partie du travail de présentation que d'avoir un beau document. Faut pas perdre... Puis, quelque part, on s'est posé la question, est-ce qu'on enlève ça ou on n'enlève pas ce 10 points-là sur la présentation? On pourrait mettre les points C'est la ailleurs. petite différence qui peut faire aussi que tu passes ou que tu passes pas. Voilà. Fait que ça, finalement, au conseil d'administration, on a dit non, on va le conserver parce que ça demeure important quand on est un entrepreneur de savoir se vendre. Aussi. Donc, que ce soit verbalement, que ce soit par écrit, quand tu vas présenter un projet, que ce soit un fournisseur, un associé, un partenaire, bien, il faut que ton document, il se tienne puis qu'il soit beau parce que c'est comme ça va déjà faire glisser la patate un petit peu plus facilement. Ça met la table. Ben voilà, Hein? Exact. Donc, je pense que... Une table accueillante est toujours plus intéressant que manger sur le coin de la table. Il n'y a pas de napperon. C'est sûr qu'une assiette en styromousse ou de la porcelaine, le choix est vite fait. Surtout environnementalement parlant. Et voilà. Hey, je fais juste en profiter parce qu'il y a toujours l'activité impro à l'apéro qui a lieu sur une base régulière. Exact. Toujours actif, très apprécié. C'est continu, tout ça, là? Bien, exact. On en fait, je dirais, 4, 5 par année à peu près. C'est pas toujours facile de pouvoir les identifier à l'avance. Là. On
on se heurte, comme tout le monde, à des gens qui sont hyper occupés. Donc, les entrepreneurs les plus en vue sont évidemment ceux les plus occupés. Mais on a eu la semaine dernière Damien Girard des viandes bio de Charlevoix qui est venu nous parler de sa carrière, allant quand il était tout petit, puis qui arrivait à l'école, puis il sentait le fumier, jusqu'à... Et juger probablement. Et juger, tout à fait. Ça faisait partie de... Et puis, il y avait des gens qui étaient dans sa classe puis qui ont dit « Oui, c'était vrai! » Mais bref, on a eu quand même 65 personnes qui sont venues assister à cet événement-là. Okay. Et puis, ça fait... Damien était notre 20e pro à l'apéro, donc c'était particulièrement intéressant de voir que après 20 personnalités qu'on a présentées, il y a encore du monde avec du gros potentiel, avec une belle expertise. On a encore une très belle liste, là, donc, puis on est content de Benoît Côté avec nous dans cette aventure-là qui nous permet de le faire à coût nul pour les gens qui viennent assister à la soirée. Ah, c'est génial. C'est une belle initiative, puis en même temps, ça crée des liens. Hein, c'est l'objectif. Tout est là, tout est là. Bien, écoute, ça se passe, comme on disait, le 30 janvier. Au Manoir Richelieu. On est en pleine période d'inscription. On a jusqu'à... 6 décembre. 6 décembre, deadline. Exact. Date butoir, minuit, 10 heures? 16 heures. 16 heures. OK. C'est important, ça aussi. Oui. Et puis, bien sûr, cette soirée-là, c'est des tables qu'il faut réserver. Ça fait qu'il faut aussi contacter... Oui. La vente de billets va commencer au moment où la période de candidature se termine. Donc, les billets vont être en vente à la fin de la première semaine de décembre. Il y aura une période de pré-vente, donc vous allez avoir un petit rabais. Puis, plus vous approchez de l'événement, plus les billets vont coûter cher. Faites vite, parce que dans les fêtes aussi, ça le comble depuis quelques années. Ça nous est arrivé, exact, voilà. C'est génial, c'est beau à voir. Exact. Super. Joanne, merci beaucoup. Merci. Et bon succès avec cette nouvelle édition du Gala à Charlevoix-Reconnaît de la Chambre de commerce. Merci, Armand. Annick Perron, directrice effectivement de la Corporation des métiers d'art de Charlevoix. Bien le bonjour, bienvenue sur ce plateau. Encore une habituée, c'est bon, je suis entouré d'habitués aujourd'hui. Ben oui. C'est super. Ben oui. La Corporation des métiers d'art. On en parle, une corporation des métiers d'art. Dans le fond, c'est des artistes qui se sont regroupés sous une corporation, si je comprends bien. C'est ça. C'est une quarantaine d'artistes qui sont regroupés, comme tu viens de le dire, là, ensemble. C'est un OBNL, dans le fond, qui regroupe une quarantaine d'artisans de Charlevoix. De tout horizon. D'est en ouest. D'est en ouest. De tout Charlevoix. Et de différentes, métiers d'art. Familles de métiers, oui, c'est ça. La céramique, le bois, le vitrail, le textile, tout. Tout. Oui. Alors ça, c'est quand même une corporation qui existe depuis plusieurs années, mais dans les faits, il me semble que dans les dernières années, il me semble qu'on vous voit davantage en avant-plan, en avant-scène. Ça bouge, là. Ben oui, ça bouge. Avant, il n'y avait pas d'employés non plus. Ça allait tomber. C'est ça, maintenant, ils ont une directrice. Ça. Exactement. Maintenant, ils ont une directrice. Pas à temps plein, par exemple, mais ils en ont une. OK. Alors, de fait, ta venue fait en sorte que ça a comme permis, comment dire, de réunir tout ce beau monde-là, puis se donner des objectifs comme tels? Oui, bien oui, c'est sûr que nous, quand ça allait tomber dans le fond. Puis, oui, tout allait tomber parce que c'était quand même... Là, finalement, Bénédicte, elle m'a contactée. Elle dit, quand j'ai laissé le Grand Marché de Charlevoix, je le raconte souvent l'histoire. Puis finalement, on a commencé petit à petit, refaire les règlements généraux, faire un souper bénéfice, s'occuper du salon. Et d'année en année, on a grossi avec plusieurs projets. Moi, j'ai vu un regain avec le fameux G7. Oui. Là, il me semble qu'on a entendu parler beaucoup de la corporation, la relation qu'il y a eu avec le G7. Vous avez fait des choses particulières à ce moment-là. Oui, beaucoup. On a travaillé, c'était un super beau partenariat, c'était un charme de travailler avec le G7. J'ai adoré. Les artisans ont eu plusieurs contrats avec eux. On a eu la Route des métiers d'art aussi, là, depuis c'est notre 3e année. Là, ça aussi, c'est un très gros projet. Vraiment. Puis les artistes sont enchantés de ça. On a une 15aine de lieux. Et d'année en année, on raffine ce projet-là. Quand on dit quinzaine de lieux, puis vous êtes à peu près une quarantaine de membres, c'est pas tous les membres qui font partie de la Non, route? c'est seulement ceux qui ont une boutique.
pignon sur rue, dans le fond, qui sont dans la rue des métiers d'art. Les autres, il y a plusieurs artistes qui travaillent à la maison. Mais qui n'ont pas vendent de leurs boutique. produits dans des différents endroits. Exactement. D'ailleurs, l'année prochaine, on a le projet de retravailler notre dépliant et justement d'inclure les artistes, les artisans qui vendent dans les boutiques aussi. Savoir où est-ce qu'on retrouve leurs produits. Exactement, pour pouvoir toucher la plupart de tous les artisans de la corporation. Ah, c'est ça, ça plaisant. Non, avance, mais hein? oui, non, ça se structure, ça Exact, s'organise. c'est ça. On y gagne en visibilité, on y gagne effectivement en structure, Oui. en organisation. Tout ça, quand même, il y a une personne qui est présidente qui s'appelle Bénédicte, Oui. qui, de fait, a eu son mot très important à dire là-dedans pour faire en sorte que ça reste vivant. Là. Ah, Bénédicte, je veux dire, sans Bénédicte, il n'y aurait plus de corporation, là, c'est certain. point-là. Là. Ah, oui, c'est certain. Je le dis, puis là, je dis, il ne faut pas qu'elle parte. Je veux pas qu'elle parte. Elle a vraiment son rôle. Bon, moi, vous avez l'air d'avoir une belle complicité aussi. Magnifique. C'est extraordinaire, notre complicité. On se complète vraiment bien. Et Bénédicte, c'est vraiment une leader. Elle est à sa place. Elle est vraiment à sa place comme présidente. Puis en tant qu'artisane, voilà, Ouais. elle fait quoi, elle? Elle a fait des bijoux. Les bijoux, Bénédicte. c'est ça? Oui, oui, elle fait des magnifiques On la voit, bijoux. on l'a vu aussi ici au marché public de Ouais, Baie-Saint-Paul, ouais. souvent à venir exposer ou quoi que ce soit. Ça fait Ouais. que tout ce beau monde-là, finalement, c'est des artistes dans l'art Oui, oui. qui ont développé un métier, dans le fond. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la Corporation des métiers d'art. D'ailleurs, la corporation aide les artistes à vivre de leur art. C'est aussi une de nos missions, de travailler pour qu'eux puissent avoir plus de visibilité possible, plus de manières de vendre leur art. Donc, ça aussi, c'est une belle mission. Une des initiatives qui a été faite dans la dernière année, c'est que vous êtes venu en résidence et mini-résidence, Oui. qu'on appelle ici au Carrefour culturel Paul-Médéric. Oui, oui. Alors ça aussi, c'était nouveau comme approche. Alors, ça, c'était très nouveau. On ne savait pas du tout comment ça allait tourner. Ça a été un succès. Les artisans ont été emballés de ça. D'ailleurs, l'année prochaine, on a le projet là, de raffiner, là, puis de faire des vraies résidences. Cette année, c'est des mini-résidences parce que les artistes étaient là seulement 4 jours. OK. L'année prochaine, on veut des artistes de l'extérieur. J'ai déjà commencé à parler avec des gens de d'autres corporations. Puis ils sont très Extérieur intéressés. à Charlevoix? Exactement. OK. Oui, oui. On Dans aimerait le ça but peut-être de avoir. leur donner une visibilité? Dans le Oui, but? oui, puis de faire bouger les choses. C'est vraiment intéressant aussi d'avoir des artistes de l'extérieur qui viennent passer une semaine dans Charlevoix et ils pourraient dormir à la maison mère, faire des contacts un peu partout. Ça dynamise la ville, ça dynamise aussi la corporation. Puis ça fait des belles rencontres. Je pense que ça peut être très intéressant. Et ça ouvre des portes vers l'extérieur aussi, vers d'autres marchés pour Exact. les artisans d'ici. Là. Exact. Là, on est en train de travailler aussi beaucoup de partenariats avec d'autres corporations. Il y en a plusieurs corporations en province? Oui, 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 il y en a quelques-unes. Il y en a Oui. quelques-unes, puis il y en a Oui. qui sont plus dynamiques que d'autres, je suppose. Oui, c'est ça. Bien, l'autre côté du fleuve, là, on est en train de travailler avec eux. OK. Donc, oui. Alors ça, c'était des mini-résidences. Il y a eu combien d'artistes qui ont participé jusqu'à maintenant? Là, on en a eu 7. OK. Bien, il y avait 6 semaines. Il y a une semaine qui était 2 artistes. Ah. Mais oui, on a eu 6 semaines. Fait que l'année prochaine, on va regarder ça je vais regarder ça Je sais que quand justement. vous je faites vos rencontre- conférences de presse là-dessus, il va falloir que vous changiez de jour parce que nous autres, on est toujours occupés ce Non, ce c'est ça, moment-là. vous êtes trop occupés, là. Non, j'étais bien déçue. Moi aussi, on est très déçus. Ils disent, regarde, ça se Bien passe chez nous, déçus, on ne peut ça- pas être là. là. Exactement, ben oui, parce qu'on a fait 2 5 à 7. Ben oui. 2 5 à 7 de financement aussi. Oui. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté aussi cette année. On a dit, bon, on va faire 2 5 à 7. C'est le fun pour les artisans de se rencontrer, de montrer aussi à la population qu'est-ce qu'on fait. Ça a été un super succès aussi. Là. On a eu une 50 à 70 personnes par 5 à 7 qui sont venues, puis que c'était vraiment très, très agréable. Ça Vraiment. démystifie. Oui, Ça permet à l'artiste qui, très souvent, comme on disait, il y en a quelques-uns qui Ouais. ont des boutiques, mais les autres travaillent chez eux, d'établir un contact avec des personnes qui sont potentiellement des clients aussi. exact. Et à partir de là, ben là, on échange, le Oui. monde discute, est-ce que j'aime moins, est-ce Ouais. que, bon, dans le fond, c'est créer un lien. Exactement, puis de Quasiment une renforcer... chambre de commerce. Renforcer, non, on est juste 40 membres, mais c'est renforcer vraiment aussi le sentiment d'appartenance au groupe. Hein. Ça aussi, c'est important. On est jeunes. Mm-hmm. Oui. Il y a plein de jeunes. Là. C'est ça qui est le fun La aussi, on moyenne d'âge, démontre. la moyenne d'âge des membres. Mais là, je ne l'ai pas faite, là. Ça Non? serait intéressant, je devrais le faire. Ouais. Je vais leur demander toute leur âge, je vais faire une belle petite moyenne. Ben mais on a plusieurs jeunes, là. Parce qu'il y a- Sérieusement, il y a là, un beau dynamisme. de 30, dans la trentaine, on en a plusieurs, dans la quarantaine aussi, vraiment Est-ce que la plusieurs. majorité sont des gens de la place ou c'est des gens de l'extérieur qui s'en viennent? Ah, c'est une bonne question. autre bonne question. C'est les On deux, va je lancer pense. un Hein, questionnaire. c'est une bonne question, mais c'est les deux. Je Ouais. pense que oui, c'est les deux. Si je réfléchis un petit peu, là, il y a un peu des deux. OK. Il y a beaucoup de monde de l'extérieur, c'est vrai.
À chaque année, vous faites un salon, une foire, une rencontre, dans le but d'exposer, bien sûr, les œuvres. Puis ça se passe toujours dans le temps des fêtes, parce que c'est des cadeaux originaux. Là. Ben oui. C'est quand on veut offrir quelque chose de particulier à quelqu'un, je pense que c'est la place. C'est ça. Ça a lieu cette année, entre autres, parce que là, c'est un gros changement aussi. Là. Ça, c'est vraiment un gros changement cette année. On quitte la Cité d'Art. On quitte la Cité d'Art. Par la force des choses, parce qu'il faut le dire que la Cité d'Art a fermé. Oui. Hein? C'est ça. Et donc, on s'est trouvé un autre lieu, pas n'importe où. Pas n'importe où. Je te dis que c'était quelque chose aussi, là, trouver ça. Là, ça a été, on ne savait pas trop. On va-tu à Baie-Saint-Paul, en même temps que le marché de Noël, ça a été une possibilité. Un questionnement. Finalement, ben, on s'est rendu compte que on est allé rencontrer le manoir, puis ils ont fait vraiment... Ça a cliqué? Oui, c'est ça. Ils nous ont aidés aussi. Ils veulent vraiment qu'on soit des partenaires. Ils veulent nous aider, la corporation, parce que c'est sûr qu'à la base, leur prix était beaucoup trop élevé. On n'avait pas les moyens vraiment d'aller là. Mais vraiment, ils nous aident à pouvoir y aller. Dans le fond, c'est ça. Je veux dire, vous apportez quelque chose au manoir, puis je pense qu'ils en ont pris conscience. Oui. Par le fait même, eux vous apportent autre chose aussi. Bien, c'est un peu ça qu'on montre. Hein. On dit on est une petite organisation. Hein. Si on n'est pas aidé, hein, moi je le dis à tout le monde, hein, si on n'est pas aidé, nous, on ne pourra pas continuer. Puis on a une richesse incroyable. On a 40 artisans, on a 40 forces vives pour faire des choses. Donc ça a une richesse. Donc ceux qui ont, tu sais, je veux dire, la plupart des gens le voient, qu'il faut qu'ils nous épaulent. Parce que sinon, on ne peut pas continuer. Puis la beauté d'être au manoir Richelieu, c'est que, bon, il y a déjà une clientèle dans le temps dans cette période-là d'année. Oui. Les artisans, c'est de la qualité, ce qui se fait, là. Je veux dire, c'est ben oui. C'est un salon du prestige, ce que j'appelle, là, tu sais. Ben oui. C'est un salon accrédité métier d'art. Un salon accrédité. On refuse vraiment beaucoup de personnes parce que c'est pas parce que c'est pas beau ce qu'ils font, mais c'est pas métier d'art. Il faut que ce soit vraiment accrédité. On a des règles précises. On accepte aussi l'art populaire. Dans Charlevoix, on a beaucoup d'art populaire avec le musée de Charlevoix qui a de l'art. Fait que ça, on accepte aussi les membres relèves qui leur manquent quelques critères pour devenir vraiment métier d'art. Puis ça, on accompagne pour ceux qui veulent s'améliorer, puis vraiment de... Mais je peux donner un exemple. Pour être métier d'art, il faut que chaque œuvre soit signée, par exemple. OK. Fait que si ton œuvre n'est pas signée, en partant, tu n'es plus métier d'art. C'est pas une production de masse. Donc, c'est en plein ça. Fait que, je donne un exemple de critères. Donc, tu peux ne pas... fait que c'est ça. Il y a des gens qui sont... Des fois, ils sont là, ah, ben c'est très beau ce que je fais, puis je suis pas métier d'art. C'est pas une question de beauté. Des fois, c'est une question de plusieurs critères. Okay. C'est certain que c'est important. C'est des artistes professionnels, hein. Et c'est normal aussi qu'on fasse une sélection. C'est comme un saut, là. Oui. On garantit que... Exact. La qualité. Exactement. Voilà. C'est pas de l'assemblage, c'est des vrais... les choses sont faites par l'artisan. Alors, ça va avoir lieu quelle date déjà, ça? Le 22, 23 et le 24 novembre prochain. On a aussi devancé la date. Avant, on était au début du mois de décembre. Ouais. Puis là, on a trouvé... Parce que ce qu'on veut faire aussi, si on veut permettre à des gens de l'extérieur de venir passer un week-end dans Charlevoix éventuellement. Là. Cette année, on a fait un peu de publicité. C'est sûr qu'on commence. Mais on pense aussi qu'il y a des gens qui vont venir passer le week-end, venir au salon, se promener à la Malbaie, dans Charlevoix. Puis, on pense aussi que c'est une meilleure date dans les alentours de la fin novembre qu'au mois de décembre, les gens sont dans leur pâte à viande. Hein? Puis leurs cadeaux, là, puis ils n'ont pas le temps de venir passer un week-end dans Charlevoix le 10, cadeaux de 12, dernière minute, là. Non, c'est moins, disons que c'est moins propice. Là, on a le temps de choisir, on a le temps de prendre, de réfléchir qu'est-ce qu'on voudrait offrir. Oui, c'est ça. Puis oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui me l'ont dit qu'il aimait mieux que ce soit plus tôt. Parce qu'il y en a qui m'ont même dit que c'est ça. Moi, mes cadeaux, je les fais toute l'année quasiment. Fait que rendu au mois de décembre, ils sont déjà tout faits. Fait que là, je pense que la date va être bien. Et là, on a combiné ça avec le souper bénéfice. Oui. Qui est un autre gros événement pour vous autres. Oui, vraiment très, très gros. Fait que c'est pour ça que ça devient vraiment un événement super important pour nous. Puis c'est vraiment un événement, je pense qu'on va se positionner avec ça. Le souper bénéfice, c'est d'année en année. Ça fait plusieurs années que ça se fait. Là, ça va être le vendredi soir. Donc, à 4h30, on ferme les portes pour monsieur, madame, tout le monde qui sont au salon et on laisse entrer seulement les VIP, ceux qui ont le billet du souper bénéfice. Pour venir au souper. Oui, on va avoir une super soirée. À la hauteur de ce que le manoir peut offrir. Est-ce que la corporation peut offrir aussi? On est très généreux, très, très généreux. On est vraiment réputé pour ça. Mais on aime beaucoup laisser aller la créativité aussi dans ce qu'on fait, là, dans notre soirée. Fait qu'il va y avoir beaucoup de musique. Ça va être un cocktail musical. Ensuite, on va avoir une maquilleuse qui va être sur place depuis le matin, qui va tout maquiller tout le monde. Alors, ça va être très théâtral. On va être très maquillés. Tout le monde va jouer un rôle, là. Bien, ceux qui veulent, en tout cas. On n'oblige personne, hein? OK. Puis que
En tout cas, moi, je vais être très maquillée, très coiffée, tu sais, vraiment comme le conseil d'administration. C'est pas une question d'Halloween. Non, mais c'est très beau. Classique. Non, puis moi, je veux que cette fin de semaine... Une sorte de bal costumé ou un bal... Oui, ça va être beau. Tu sais, moi, je veux... Pas party, plus... Ouais. C'est comme notre Père Noël, notre Fée des étoiles du dimanche matin. Ça va être beau, là. Tu sais, on a une très belle Fée des étoiles. Tu sais, je veux du beau tout le week-end. Puis la maquilleuse qui va nous maquiller, je pense que ça va être juste le fun. Puis tous les gens qui vont être au souper le soir, ils peuvent se faire une petite touche aussi. Ouais. Puis que ça va amener un Mon maquillage coule. Mon maquillage coule. Je ne sais pas si le mien va couler, mais en tout cas. Fait que, après ça, c'est ça. Il va y avoir le souper. Il va y avoir des encans. Beaucoup moins d'encans que les autres années aussi. Okay. Cette année, ça nous tentait. Je voulais qu'on prenne un petit break. On faisait beaucoup d'encans les autres années. On faisait 3 Chinois, 9 pieds. Globalement, il y a beaucoup d'encans aussi qui se fait dans Charlevoix. Oui, cette année, là, j'étais un peu... Puis, tu sais, on sollicite beaucoup les artisans aussi, là. Fait que cette année, on va avoir 5 encans silencieux, dont une œuvre de notre porte-parole. Oui, parlons-en. Notre porte-parole, une personne qui aime le beau, là. Ben oui, Jean-Claude Poitras. Qui a fait sa marque, oui. Génial. C'est une belle prise, pour employer l'expression. C'est une très belle prise. Dans le fond, c'est que le conjoint de Bénédicte, Marc Douinard, qui est aussi un artiste de la Corporation des métiers d'art, est le président du Conseil des métiers d'art au Québec. Ah. Donc, c'est ça. C'est pour ça aussi, nous autres, on est vraiment bien... Bénédicte est également sur le conseil d'administration du conseil. Excusez l'expression, vous êtes plugué, là? Exact, oui, c'est ça. Oui, vraiment. Puis, fait que lui, il connaissait Jean-Claude Poitras, il me l'a référé, fait qu'on a regardé ça ensemble. Puis, il est enchanté de descendre dans Charlevoix pendant 2 jours complets. C'est une belle personne qui s'est battue dans sa vie. Oui, vraiment. Qui a été précurseur dans sa vie. Oui. Non. Puis qui est un designer de base. Oui. Et aujourd'hui artiste parce qu'il fait même des croquis, puis c'est devenu des peintures. Il est venu ici à la Galerie d'art Iris. Oui. On a eu l'occasion de le rencontrer. Il a été charmé aussi par Charlevoix. Alors, bravo. Oui, je pense que c'est très intéressant pour les artisans aussi de pouvoir parce qu'il va y avoir des échanges, c'est ça? Oui, beaucoup. Il va être avec nous autres. Il arrive jeudi soir. C'est ça. Il ne vient pas juste faire une apparition. Bonjour, la vie est belle, je repars. Du tout. Il arrive le jeudi soir. Il va être le vendredi complètement toute la journée avec nous. Il va être là le samedi toute la journée avec nous. Il va donner une conférence aussi le samedi à 1h30 au salon. Il va avoir ses livres aussi. Il a fait un livre. Oui. Non, c'est un grand artiste. Ses croquis puis tout ce qu'il y en a, oui. Exactement. Puis il représentait vraiment aussi l'image puis ce qu'on voulait nous apporter à ce nouveau salon-là qu'on fait. Jean-Claude Poitras était vraiment c'était juste comme parfait pour notre... on passe à une autre étape, hein? Je veux dire, l'avenir regarde bien, parce que là, on vient de monter une marche, là. Oui, c'est ça. Oui, puis on a plus d'artistes aussi de la corporation qui viennent cette année. Okay. On a plusieurs artisans là, qui ont, parce qu'on est au manoir, parce que c'est autre chose, qui vont venir aussi. Donc, on voit que sont stimulés puis intéressés, puis ça, c'est important parce que notre but, il y a plusieurs missions, hein, comme disait la corporation, là, on a plusieurs missions. On veut que tout le monde soit heureux au souper bénéfice, mais on veut que nos artisans vendent, on veut là, oui. C'est-tu le temps de réserver des tables? C'est-tu le temps de réserver sa place? Bien là, quand ça va passer, là, il ne restera plus grand temps pour réserver ses billets. Là. OK. C'est déjà vendu? C'est parce que les gens ont jusqu'au lundi 11. OK. Fait que là, ça va commencer, la diffusion va commencer le lundi 11. Mais par contre, on peut quand même m'appeler. On peut ajouter 5 de plus de place après le 11. On peut accueillir combien de personnes? Bien, moi, j'ai un objectif d'avoir environ 120, 130 personnes. Ça fait du monde, quand même? Oui, mais ça va être juste parfait parce que, de toute façon, les métiers d'art aussi, c'est très personnalisé. Oui. Hein? Donc, cette année, moi, je suis déjà rendue à 100... J'étais à 110, là, je crois. Un beau problème? Oui, un beau problème, on refuse, on est soldats. Non, je refuse pas. On refuse pas parce qu'on a de la place, mais je veux dire qu'en même temps, disons que on est content à date là, de la vente des billets parce qu'il reste encore quelques jours à... OK. Super, mais je pense que ça regarde bien. Oui. Bravo pour le travail accompli et merde pour ce qui s'en vient dans le futur. Oui. En tout cas, je pense qu'ils sont bien outillés, pour employer l'expression avec ta venue, par rapport à l'organisation, la planification, réfléchir, proposer, puis regarde, on s'en va ailleurs. Exactement. Avec mon conseil d'administration, on a un beau conseil d'administration aussi, on est motivé, puis ça, c'est très important. Hein. Il faut le mentionner, ça demeure un OBNL. C'est un OBNL, c'est ça. Alors, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Ça, le monde, je le dis beaucoup. Puis je pense que cette année aussi, on a des beaux commanditaires hein, pour le salon souper. Et on a Desjardins, la Vie de la Malbaie, on a la Sodec, on a le MAPAC. Donc, on n'est vraiment pas... on était choyés. Oui, vraiment. Fait que les gens, parce que
ils s'en rendent bien compte. Là, que... Bien, là, c'est devenu un salon, je dirais, de prestige, avec la signature du manoir. Exactement. Puis la TR aussi qui embarque. C'est moins artisanal, c'est plus prestige. Bien, c'est Sans ça. rien enlever Oui. à la Cité d'Or, qui était une place magnifique, on tombe dans d'autres choses. Oui, mais comme je disais tantôt aussi, c'est en faisant aussi le souper. Oui. Le souper sur place et tout ça, bien, ça l'amène à un autre dynamisme. Et toute la fin de semaine, là, il va y avoir des ateliers de céramique, il va y avoir des ateliers de filage, il va y avoir un cinéma, cuisine, cinéma confidence aussi, qui vont faire l'atelier du dimanche après-midi. Okay. Bon. Oui, Lucie est en train de nous organiser ça. Là, on va le laisser passer son festival. Là. Un bel échange de services. Oui, c'est ça aussi. On fait des partenariats avec plusieurs personnes. Plusieurs organisations aussi. Génial. Annick Perron, merci beaucoup pour cette visite. Merci, Herman. Et bon succès avec le salon et le souper bénéfice, bien sûr. Merci beaucoup. C'est bien parti. Puis toi aussi, bon succès pour ta relève. La relève, oui. Merci. Merci. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, à votre service, le futur nouveau directeur général de TVCO, Martin Ouellette. Salut Herman. Bienvenue sur ce plateau. Ça me fait plaisir. Et puis, bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Oui, bien merci, merci. C'est quelque chose en devenir. C'est assez particulier comme entrevue, n'est-ce pas? Effectivement. Je parle à un futur égal, de façon de parler. À ton remplaçant, hein, c'est ça? C'est assez particulier, oui. Martin, officiellement, je veux dire, c'est un poste que tu vas occuper très bientôt d'une façon temps plein, pour employer l'expression. Mais il y a eu un travail de fait en amont pour savoir si effectivement tu étais peut-être la personne apte à pouvoir occuper ce siège. Oui. Que je vais mettre important, je veux dire. Mais tout ça pour dire, c'est que on va apprendre un petit peu à te connaître, si tu permets, Oui. à savoir... tu es quand même une personne de métier. Jusqu'à tout récemment, tu occupais le poste de directeur des communications et marketing au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Absolument. Quelques années. J'étais là depuis 2 ans au Musée d'art contemporain. J'ai vraiment apprécié. Pour moi, c'est un nouveau milieu. Moi, j'ai toujours orbité autour du thème des communications dans ce que j'ai fait. Et c'était la première occasion que j'avais de travailler dans une institution muséale qui a ses propres règles, qui a son propre rythme. Alors, j'ai beaucoup appris. Et moi, j'ai beaucoup apprécié aussi travailler dans un musée, tu côtoies des œuvres d'art. Hein? Puis tu es dans les salles d'exposition. Alors, c'est un environnement qui est très... C'est un monde en soi, là. Et c'est très zen aussi comme environnement. Puis l'équipe ici, bien, sympa, est super aussi. C'est pas une grosse équipe, mais tout le monde travaille tout le monde travaille. à la pâte. Et ça m'a également permis, ces 2 dernières années-là, de mieux comprendre la dynamique régionale, comment les choses se font. Pour une organisation comme le musée, il y a beaucoup de publications, beaucoup de choses. C'est sans fin. Alors, il y a toujours du matériel à produire. On ne fait pas ce qu'on veut. Parce que il faut que ça réponde à certains critères. Oui, mais il y a aussi un calendrier dans la région. Hein. Vient le temps d'arriver puis de faire les guides touristiques, les différentes publications, les différentes choses. Alors, il y a un calendrier qui est quand même assez rigoureux. Au mois de mars, nous, on prépare l'été. Présentement, bien, quand je suis parti, ça fait quelques jours déjà, mais on préparait déjà tout ce qui s'en vient pour hiver-automne, hiver-printemps. Donc, vraiment, on est toujours à peu près 3-4 mois à l'avance sur les événements. Alors, ça a été une belle expérience. Je suis content. Martin, tu n'es pas une personne, en fait, tu as un nouveau visage depuis quelques années dans le coin, mais tu n'es pas une nouvelle personne en tant que personne venant de l'extérieur, un étrange, pour employer l'expression. Non, moi, je suis un adoptif. D'abord, j'ai passé mes étés au Genévrier, où, dans ma jeunesse, j'avais l'occasion d'être là puis de profiter un peu du fait qu'on avait de la parenté avec la famille des Labbé. Donc, très jeune, moi, j'ai passé mes étés à la ferme, ce qui était particulier là, pour un petit gars de la ville. Ensuite, rapidement, la famille a fait construire un chalet à Petite-Rivière-Saint-François, parce qu'on est une famille de skieurs. Moi, c'est une de mes passions. Alors, depuis le tout début, là, je skie au massif. Et là, en débarquant dans la région, j'ai enfin la chance de skier à mon goût. Alors, je suis vraiment content. Joindre l'utile à l'agréable? Oui, je suis vraiment content. Je trouve que c'est un attrait, quand on parle de qualité de vie, être capable de vivre également sa passion et d'en profiter.
Ce sont des éléments importants là, quand vient le temps de dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie puis où on s'installe. En tout cas, rendu à un certain âge, là, mais je suis très content de ça. C'est parce que je posais la question en ce sens que quand on vient effectivement travailler dans Charlevoix, très souvent, on vient de l'extérieur, puis on découvre tranquillement, pas vite, la région, ses particularités, la dynamique qu'il y a, et ainsi de suite. Mais toi qui déjà connaissais Charlevoix, je veux dire, tu t'en viens un peu en terrain connu. Oui, mais ce que je découvre, ce sont les gens. Puis les gens, bien, c'est la principale richesse de la région. Alors, moi, je découvre de plus en plus. J'en ai rencontré au musée, puis je vois bien qu'avec la télévision ici, je vais en rencontrer encore plus. Mais je suis toujours épaté par le dynamisme et puis par la volonté qu'ont les gens de la région de faire des choses, d'aller de l'avant, d'arriver avec des propositions. Alors, je trouve ça très intéressant de faire de la télévision ici dans la région parce que ça nous permet de mettre en lumière des gens qui sont vraiment intéressants. Et puis, c'est vraiment à ça, moi, que je veux travailler, donc mettre ces gens-là en lumière, comme tu le fais si bien, permettra que je te flatte un peu, mais comme tu le fais si bien depuis des années, je trouve que c'est un mandat essentiel dans une région comme la nôtre de mettre en lumière les talents, donc, et vraiment de valoriser la qualité qu'on retrouve ici. Tu es un homme de communication. Tu as œuvré à différentes sphères dans ta vie, journaliste, stratège, homme d'affaires aussi, pour avoir été à ton compte. Donc, tu as touché à plusieurs choses. Par rapport à la télévision, je dis, comment toutes ces expertises-là ou ces expériences-là pourront t'aider dans le futur ici? Bien, ce que je trouve particulier, c'est qu'il faut vraiment être polyvalent pour arriver puis pour assumer les fonctions que tu assumes. Parce on doit à la fois être en mesure de faire les redditions de comptes avec ceux qui nous subventionnent, pour faire les demandes de subvention. Donc, il faut être quand même habilité pour aller voir comment est-ce qu'on monte différents dossiers, chose que j'ai faite en développement d'entreprise. Il y a ça. Ensuite, il y a bien sûr tout le volet communication avec le milieu. Je ne parle pas de communication à être devant l'écran, mais communication avec le milieu. Comment est-ce qu'on devient un intervenant, puis comment est-ce qu'on entretient ces liens avec la communauté? Moi, c'est drôle, j'ai fait à l'époque de la gestion d'impact. J'ai fait ça pour la Ville de Montréal pendant les travaux. Donc, j'ai appris un peu à gérer l'inéluctable, comme je me plais à dire. Donc, il y a eu des expériences de ce côté-là aussi. Et puis, finalement, je suis assez content parce que je constate que c'est le cumul de mes expériences là, qui m'amène ici. J'ai vécu des situations de stress, j'ai vécu des situations de crise, j'ai fait ça. Beaucoup écrit, dans le journalisme écrit aussi. Puis oui, j'ai été conseiller stratégique aussi pour des entreprises. Et j'ai travaillé au gouvernement du Québec aussi, au conseil exécutif. C'est vaste, on a touché beaucoup de choses. Oui, bien c'est ça. Ben, c'est peut-être un peu la réalité de ma génération, la génération X, qui a beaucoup butiné, qui a eu beaucoup, beaucoup d'expérience, plutôt que d'arriver dans des endroits où on fait carrière dans une entreprise et puis on continue. Les gens de ma génération, certains ont bien réussi en demeurant dans des entreprises, mais quand on regarde les gens de mon âge autour de moi, on est pas mal une génération qui a cumulé les expériences, oui. Alors, ben là, ça commence à être... On peut enfin les mettre à profit, ces multiples expériences. Parce que, de fil en aiguille, la télévision, je pense que c'est une première pour toi en tant que tel. Oui, la télévision, la technique de télévision. Oui, moi, j'ai fait de la radio, j'ai fait beaucoup de journalisme écrit. On joue dans le son, on est dans l'imprimé, on joue dans le mot. Mais de joindre l'audiovisuel... Bien, je pense que l'essentiel, c'est d'être en mesure de raconter une histoire. Non pas d'inventer une histoire, mais de raconter une histoire, donc de ramener les faits comme tels, et puis d'être en mesure, à partir de ce moment-là, de transmettre les informations pertinentes. Là. Je m'amuse à dire souvent où, quand, comment, pourquoi, qui, combien. Que ce soit à la télévision, que ce soit dans les journaux, que ce soit à la radio, ces questions-là reviennent tout le temps, puis sont essentiellement, c'est l'essentiel. Mais ce que je trouve particulier à la radio, à la télévision, surtout une télévision communautaire comme ici, c'est qu'on n'est pas sur la nouvelle, mais on est dans l'actualité. Ce qui veut dire qu'on laisse là, les autres partenaires faire du breaking news, comme on l'appelle, donc de la nouvelle qui sort vraiment tous les jours. Puis nous, ben, on a la chance, comme tu le fais depuis longtemps, de s'arrêter, puis d'avoir 10, 15 minutes avec des invités, puis d'être capable de creuser les sujets, puis de présenter les gens adéquatement. Donc, je trouve vraiment que ça, c'est une particularité que j'aime beaucoup, là. Se placer dans l'actualité plutôt que la nouvelle, puis d'aller au fond des choses, puis de présenter des gens qui ont plein d'allure, qui ont plein de projets. Donc ça, je trouve ça vraiment... C'est un peu le lien avec le communautaire, dans le fond? C'est le lien avec le communautaire, oui, comme approche, parce qu'on est l'écho de notre communauté. C'est ce qu'il faut continuer à développer.
Mais dans l'ensemble, je vous dirais que ce soit un homme d'affaires ou que ce soit une entreprise ou que ce soit des gens qui œuvrent pour le bienfait de leur communauté dans différentes œuvres ou dans différents organismes, la démarche demeure la même, puis l'engagement des individus est le même. Hein. Donc, c'est quand même un tronc commun là, qui est de dire, écoute, que ce soit pour la business ou pour ça, nous, ce qu'on cherche, puis tu le fais bien depuis des années, mettre en valeur les individus puis les faire découvrir. Alors, vraiment, c'est un beau défi. Donc, pour toi, qui va entreprendre un nouveau défi, une sorte de nouvelle carrière, ou du moins une expérience qui vient se joindre à celle que tu avais déjà acquise, comment vois-tu effectivement ta venue au sein de TVCO? Bien, j'arrive à un moment stratégique. J'arrive vraiment à un moment stratégique où cette télévision-là, qui a eu des moments difficiles, mais qui a eu des moments glorieux autour des années. Moi, depuis quelques jours, beaucoup de gens viennent me parler. J'étais sur le conseil d'administration il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, des gens me parlent des expériences. Cette télévision-là a vécu des hauts sommets, parfois. C'est sûr que, techniquement, la difficulté à laquelle toi, tu as été confronté, c'est le passage des technologies en HD, a fait en sorte que, présentement, notre télévision est sur le 106, où il y a de moins en moins de gens qui viennent nous voir sur le 106. Mais j'arrive à un moment stratégique où vous avez réussi à monter dans les dernières années avec plein de monde qui vous ont appuyé. Des nouveaux équipements, on est en HD, on a un nouveau studio. Et puis dans quelques semaines, on va débarquer vraiment à côté des grandes chaînes. Donc on va être sur le 706. Et puis ça me donne l'impression qu'il y a comme là tout un champ de possibilités qui va s'ouvrir à nous parce que toute la région va commencer à nous redécouvrir. Et à partir de ce moment-là, je trouve que c'est plein de potentiel. Puis j'aime le travail que vous avez fait. Il y a des nouvelles émissions. On utilise mieux notre studio qu'on l'utilisait. Bien, avant, c'était un peu plus compliqué, mais là... On n'avait pas. Ben, c'est ça. Mais là, le studio est fait. On commence à avoir plusieurs décors aussi. On commence à pouvoir produire localement des belles émissions avec une qualité forte comme telle. Alors, je trouve que c'est un beau moment là, pour arriver. Je trouve que c'est pas le bon moment pour prendre ta retraite, mais moi, c'est le bon moment pour arriver. Mais on choisit jamais. C'est toujours le bon moment. Ben non, mais il fallait que ça arrive un jour. Hein. Ça fait longtemps que je sais que tu voulais te prendre une pause, en tout cas, ou un recul par rapport à ça. Mais je suis très content. Le travail que vous avez fait les dernières années me permet d'arriver dans un contexte très favorable. Et je pense que pour le bien de la télévision, avec ce passage-là, pardon, comme on disait, c'est la région qui va nous découvrir ou nous redécouvrir, considérant le fait qu'on est au canal 106. On est, comme je dis, sur la voie d'évitement. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, j'invite les gens à aller nous voir sur le 106, bien sûr, en attendant de nous voir arriver. Puis ils vont découvrir une télévision qui gagne en qualité, qui gagne en pertinence, qui est en train de vraiment mais raffiner sa programmation. Et puis, je suppose, puis tu le sais, puis on ne se fera pas de cachette tous les deux, mais on a beaucoup de projets à venir pour permettre de développer notre offre comme telle. Alors, c'est emballant. Présentement, moi, je suis emballé. Pour une bonne période de temps, quand même, jusqu'au printemps 2020, les gens vont nous voir ensemble sur une base régulière. Mais ça, c'est une autre belle chose. Le programme de transfert de compétences dont on bénéficie, Emploi Québec nous permet de travailler conjointement ensemble pour les prochains mois, puis de faire un passage en douceur. Puis ça, c'est aussi une très grande valeur ajoutée avec tous les dossiers. Puis là, vous commencez à me les passer tranquillement, là, puis ça arrive sur mon bureau avec l'ensemble des dossiers que l'on a à gérer. Très content d'avoir plusieurs semaines devant nous pour faire un passage en douceur. Mais pas juste un passage en douceur, aussi, une orientation à long terme qui va partir à la fois d'une volonté d'aller de l'avant, moi qui arrive, mais une orientation à long terme aussi qui prend source dans un travail qui a été fait ces dernières années. Donc, il n'y a pas de virage, il n'y a pas de virage à mener, il n'y a pas de grand changement. C'est une amélioration continue par rapport à la ligne que l'on s'est donnée. Puis je trouve qu'on est une très belle télévision de service. Je trouve qu'on est vraiment au service de notre communauté, puis ça, c'est essentiel pour moi. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Là, je me permets un commentaire. Je pense qu'on a à être fiers. Oui. Fiers des gens qui y ont travaillé, des gens qui nous ont appuyés au sein du CA, auprès de la communauté, et avec le produit que l'on a présentement et vers où on s'en va.
Ouais. Et là, on pourrait peut-être changer de rôle, M. Charest. Une autre fois. Parce que moi, j'aurais quelques questions à vous poser sur votre volonté de prendre votre retraite. Une autre fois. Aujourd'hui, c'est à votre service. Donc, vous êtes l'invité. C'est vous qui êtes à terme, on va changer de banc. Hein? On s'entend qu'on fera ça. Parce que je ne vous laisserai pas aller, M. Charest, sans vraiment vous interviewer sur l'expérience que vous avez vécue. En temps et lieu. OK. On va prendre le temps et on va le faire en temps et lieu. Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est bienvenue. Merci. Merde, hein, le mot de Cambronne, parce que je pense que c'est un beau produit, c'est un beau métier, c'est un bel environnement, puis on est dans Charlevoix, qui est un domaine de rêve. Et on est ensemble pour les prochains mois. Et voilà. Pour vraiment faire s'assurer que l'envol avec la haute définition se fasse bien. Martin Ouellet, merci, bienvenue. Salut. Voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à mes invités. Comme vous pouvez voir, ça bouge dans Charlevoix à tous les niveaux. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on adore notre belle région. Moi, je vous dis merci d'être des nôtres, de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous, comme on dit, même heure, même poste la semaine prochaine pour une autre émission à votre service. Au revoir.